Une autre fois encore, on TV News, salut tous les amis, tout fanatique qui toujours été connecté ensemble avec nous. Et mes amis, nous portons un nouveau numéro pour nous qui est vraiment intéressant. Et si toutefois, tu as une bonne entente, et bien, le pays va râler, on souffle, même que ce n'est pas jeudi. Eh bien, une grosse délégation sortie dans le pays, les États-Unis, vient rencontrer le président de la République, Jovenel Moïse. Eh bien, réunion ça a plusieurs objectifs là-dedans. Côté, il va parler de investissement avec divers autres bagailles dans le pays. Eh bien, je vais quitter nous sur vidéo ensemble avec mes amis. Nous-mêmes, nous connaissons côté information aussitôt nécessaire dans le chercher pour nous porter pour nous. Nous sur On TV News, chaîne information. Eh bien, pas oublier ou même qui peut abonner avec la chaîne là. Eh bien, ou pas besoin de abonner à la chaîne là parce que nous là pour nous informer de tout ça qui passe dans le pays. Et là, au fin abonner, pas oublier activer la cloche là pour chaque fois nous mettons une vidéo pour le cas de nous directement. Moi dis nous merci. Restez branchés On TV News pour un autre numéro. Une autre fois, amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes. J'en ai annoncé le titre, une délégation Société Investissement Privé Étranger au PIC, arrivé dans le pays, mardi 20 mai, dans un avion immatriculé 90-540 qui sorti dans le pays, les États-Unis. Délégation ça a rencontré le président de la République, Jovenel Moïse, et puis membre secteur privé. Pendant la rencontre, il y a bien pour discuter sur le renforcement lien diplomatique et économique États-Unis et Haïti et puis définir puis bon moyen pour un investissement qui fait dans le pays d'après le président intérimaire au PICA David Boyguian. N'a pas suivre un extrait dans le micro Lionel Jean-Louis à Lydier Dieudonné. Une agence du gouvernement des États-Unis est un catalyste pour le développement des pays à l'étranger. Deux présidents, président Trump et président Moïse, ils ont se rencontrés en mars et c'est pour renforcer ces liens, pour souligner ces liens économiques. Il y a déjà des investissements dans les millions de dollars ici en Haïti et avec cette visite, la délégation va explorer les possibilités pour d'autres projets. 6 autres fonctionnaires de l'OPIC, notre société pour l'investissement à l'étranger, une agence du gouvernement des États-Unis. Nous allons rencontrer avec la délégation aussi les leaders du secteur privé haïtien, ainsi qu'avec le président Moïse et d'autres autres fonctionnaires du gouvernement d'Haïti. Nous sommes ici aujourd'hui pour être certains qu'on comprend bien les intérêts et les besoins du secteur privé pour augmenter cette coopération d'investissement entre nos deux pays. L'autre information dans le journal, ça, ancien président de la République, Andris Richet, invité parlementaire Chita Palais pour rendre possible séance ratification pour le ministre nommé Jean-Michel Lapin. Ancien élu Grandance Lancroix, séance ratification à permettre autorités adresser problème pays à connaître jeudi. Ancien sénateur Andris Richet a participé dans l'émission mise au point sous TNH. N'a pas suivre. Quand vous êtes sénateur et que vous voulez poser une action, la première chose que vous faites pour dire, est-ce que son bagage a servi pays ou bien est-ce que son bagage a nuit pays? Il y a quelques rares politiciens dans ce pays qui généralement les parlé qui dit exactement ce qu'ils pensent. L'autre nègre, c'est un bachal qui fonctionne. Surtout par exemple quand vous avez des gens qui a commandé où? Dans le lecture du président Qatar, il faut que tout ministre qui était dans ce gouvernement soit un partenaire. Ça, c'est parole. C'est parole, oui. Parole. Oui, c'est-à-dire que... Monsieur Kazi, c'est sur 2 fois. Eh bien, il doit écraser encore. Oh. Oui, ils peuvent le faire. Non, mais on perd du temps. Mais on ne peut pas aussi marcher sur les ordres des gens. Parce que vous avez... Si vous avez un pouvoir comme ça, vous avez un pouvoir, vous avez une majorité dans le Parlement. Donc, par conséquent, ce n'est pas parce que vous n'avez pas et vous avez une certaine capacité de nuisance et puis on doit vous suivre à la lettre. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas comme ça un pays fonctionne. Un pays fonctionne avec un peu de respect et avec un peu d'amour et aussi avec l'engagement. Je les encourage à réfléchir sur la situation catastrophique que le pays a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à faire de la sensation
pour moi, c'est de la sensation. Parce que c'est pas bail qui rapporte rien. Parce que, imaginez, même si intellectuellement, vous te apprendre nos bagailles, ou pas apprendre rien. Son boulot, son jouré, c'est un désordre, et puis ça sert à quoi? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que, mais bon, je suis un ancien collègue, il faut que les sénateurs pensent que c'est vrai, débat, il doit y en avoir au niveau du Parlement, mais quand même, bon moment privé, les débats viennent trop désagréables, il n'est pas bon pour personne. Je parlais avec le sénateur Cantave sur ça, on me dit que faut l'assurer que normalement que c'est ça. En fait, les dîmes que il commence à gagner contrôle de la situation, hein? Mais par contre, quand j'ai entendu le sénateur Kato, Rika a parlé, moi je me trouvais que j'ai l'impression que Vous étiez à la case de départ? il n'y a pas fin clair. Alors à ce moment-là, comme la nuit apporte toujours conseil, ou par contre ça passe dans le week-end, donc on attend pour voir. Voilà, c'était l'explication ancien sénateur Andris Richer qui a participé dans l'émission Mise au point. Toujours sous même dossier, député circonscription Mi-Baléa Arbel Décoline avec député Marigoa, de honnête Deus, pas d'accord avec parole qu'a parlé. Pour chambre député a fait séance sur ratification gouvernement Jean-Michel Lampéan pendant qu'il déjà commencé dans le Sénat. Des parlementaires ça yo pas encouragé bureau chambre député a non démarche ça. Yo extrait dans micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Si bureau chambre député a décidé doubler Sénat à fois ça, pour le bagage pour nous souligner c'est que c'est une séance de ratification. C'est pas une séance d'interpellation qui doit finir par un vote de censure ou du moins c'est une deux branches parlement qui gagne pour décider. C'est deux entités pour décider ensemble. Et si chambre député a le coupé devant, ça va pas utile rien puisque faut qu'il retourne encore au Sénat pour les derrière ratification. Donc m'estimer que les députés ont gagné, ils pas besoin de presser, ils mettent tonne et pour le temps de verdict Sénat. Il y a un principe généralement admis lorsque on chambre déjà engagé sous un dossier, eh ben, il est de principe, disais-je, que l'autre chamblant li doit prendre le temps pour que procédure li finalisée dans chambre qui était déjà engagée là. Donc, je comprends fort mal comment la Chambre des députés capable d'emboîter le pas dans une éventualité de séance pour ratifier ou approuver énoncer déclaration politique générale Premier ministre. De l'autre côté, député circonscription 15 là, Alfredo Antoine expliqué. Agiment 4 sénateurs opposition a été présenté dans la séance pour ratification gouvernement Jean-Michel Lampin, pas Kembe. D'après ça, il fait comprendre, décret 2005 là, pas mettre ministre dans le cadre fonctionnel, et puis pas de question qui 1000 postes pour ministre. Il extrait toujours dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. 22 juillet 2005, gouvernement provisoire, dans souci pour réguler question agent public, monde qui fait partie de l'administration publique, les fonctionnaires, pour que pas de fausse côté, parce que avant, plusieurs agents travaillent dans plusieurs ministères, cumul de fonctions. Donc, pour résoudre le problème ça, en 2005, le gouvernement provisoire a adopté un décret qui dit qui ça. Décret ça, éviter que il y ait cumul de fonctions pour les gens qui fait partie de fonctionnaires de l'administration publique, parce que il y a cumul de postes. Donc, un seul fonctionnaire est capable de travailler dans 3 ministères, il y a 3 chèques. Le sale pas équité. Non pays côté moun pas de travail, OK? On seul monde pas qu'à occuper 3 fonctions, la percevoir 3 chèques. C'est dans ce souci ça que le gouvernement provisoire
parce que tu as absence parlementaire inopérant à l'époque. Donc, tu es légiféré, tu es adopté en décret. Et on a dit que ministre pas fait, ministre, secrétaire d'État, délégué, ambassadeur, pas fait partie de la fonction publique. Donc, loi ça, pas de rapport avec le monde qui occupait fonction ça. Donc, cumul de fonctions que Sénat t'a fait référence et la semaine dernière, dans ratification énoncé de politique générale et gouvernement Lapin, ministre Lapin, premier ministre Lapin. Donc, ça n'a pas qu'un bé. OK? Donc, au ministre, donc, il faut faire référence avec loi qui datait de vendredi 22 juillet 2005, qui publiait dans le journal officiel, qui parlait de monde qui fait partie de fonction publique, de agents publics, monde qui dans l'administration publique là, et qui permettent que décret ça permettent les garanties fonctionnaires publics, donc on a pile garantie et de sécurité sociale, ok, de travail tout, parce que en veux-tu en voilà, ils ont révoqué les fonctionnaires ou bien agents publics. Ça. Donc en 2016, les présidents privés ont monté, ils ont arrêté que le gouvernement Enek Jean-Charles prend pour le nommer de ministre. Et parmi lesquels, nous voyons que le ministre Pierre Odelienne, il était nommé comme ministre AI, intérieur, et ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il était ministre des Affaires étrangères. Nous joignons la citoyenne C. Petit-Pierre. Il était nommé ministre Commerce et Industrie. Il était occupé l'autre ministère comme AI, c'était ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Citoyen Simon Dera Dieu seul, il était ministre environnement, il était ministre AI, la défense. Donc, même sénateur, les 4 sénateurs qui font référence avec loi ça, vous dit que pas de gain cumul de fonction, bien que c'est une mauvaise interprétation, ils ont fait de décret loi ça, ils ont interprété le mal. Donc, leur besoin qu'on ait, dans quel contexte que on loi qui a été adoptée, ou aller dans considérant d'abord. Donc, c'est dans considérant pour aller que pour qui ça que loi ça, dans tel moment, donné que soit parlement ou bien exécutif là qui a mission ça prendre en absence de parlement, dans quel contexte que il a été adopté loi. Donc, il n'y a pas à les considérant, il y a une mauvaise interprétation, d'où la nécessité pour que institution ça que constitution prévoit qui c'est conseil constitutionnel là pour que le monter les gains problèmes interprétation de texte constitutionnel nous capables référer nous avec le conseil constitutionnel pour que chaque parlementaire, chaque avocat ou bien juriste pas torder loi ou bien constitution, yo interpréter de façon par eux.